Salut et bienvenue sur Life is Tales pour cette nouvelle vidéo. Un jour, dans un pays rempli de soleil et de rire, il y avait un village si joli qu'il ressemblait à une peinture. Ce village était le domicile de King Shima, un roi adoré par tous, parce qu'il était aussi sain qu'il était gentil. Son grand cœur a touché tout le monde en s'assurant qu'ils étaient heureux et en sécurité. King Shima avait une grande famille avec 2 femmes. Sa première femme, Uli, lui a donné 3 filles, des princesses qui étaient aussi belles que le soleil le matin. Ensuite, il y avait Oluchi, sa deuxième femme, qui lui a donné 2 fils courageux, des rois du futur du pays. Les princesses étaient connues pour leurs cœurs amusants. Chaque jour, elles s'éloignaient du palais royal, en riant et en criant, en jouant et en s'amusant. Ils allaient à la rivière, s'éloignaient de l'eau et s'éloignaient. Leurs vêtements devenaient secs et leurs cheveux devenaient un mess. Mais elles ne s'intéressaient pas. Elles se sentaient heureux et libres. Mais pas tout le monde pensait que c'était la façon dont les princesses devaient agir. Elles sont trop folles, disaient les gens. Pourquoi ne pas s'adapter à la royauté? Se demandait. Cela a fait sa mère, Uli, très inquiète. Elle les s'assoit souvent, sa voix douce mais firme. Vous êtes des princesses, mes chères. C'est le moment de s'adapter. Mais les princesses s'éloignaient et s'éloignaient. Leurs esprits étaient aussi libres que le vent. Elles voulaient être comme tout le monde, jouer, explorer et adorer le pays. Elles s'éloignaient un jour. Cela a fait que certains dans le village les appelaient folles. Pourquoi ne peuvent-ils pas voir qu'ils ne sont pas comme nous, disaient-ils. Mais les princesses n'ont pas peur. Elles croyaient que la vérité à elles-mêmes était plus importante que porter un crâne. Alors, malgré les inquiétudes de leur mère et les rumeurs du village, les princesses ont continué à danser avec le monde. Leur cœur était aussi libre et libre que le village beau qu'elles appelaient la maison. Dans ce village, il y a souvent un festival qui se déroule chaque année. Ce n'était pas uniquement un festival. C'était pour les princesses, les frères des princesses, pour trouver des brides. Le jour de ce festival, le village était vivant avec les couleurs, la musique et le goût d'une nourriture de festival. Des filles belles du village et même des endroits loin venaient. Elles portaient les vêtements les plus jolis et dansaient magnifiquement, espérant que l'une des princesses les choisisse pour être une bride. Mais dans le palais, les 3 princesses regardaient d'une fenêtre leurs pensées loin de la glace et de l'or. Quand les hommes venaient demander leur main, les princesses trouvaient des raisons pour dire non. Il est trop fier, dirait l'une. Il pense que son or peut acheter l'amour. L'autre sourit. Même quand un très riche homme venait d'un autre village avec de nombreux cadeaux, les princesses se sont juste éclatées. Elles lui ont jeté de l'eau. Quand il a dit qu'il voulait se marier tous 3 pour faire cette femme, tout le monde dans le village a parlé. C'est fou, ont-ils dit, en versant tous ces hommes riches et puissants. Les parents de King Shima et de Queen Uli étaient déçus et un peu tristes. Pourquoi ne pas se marier? Ont-ils demandé. Vos frères sont prêts, vous êtes l'élève. Mais les princesses se sont juste éclatées et ont dit, quand nous trouverons de l'amour véritable, nous le saurons. Le festival pour leurs frères était magnifique. Les dames dansaient et riaient, espérant attraper les yeux des princes. Et même si les princesses admiraient l'espoir de ces filles, leur cœur voulait quelque chose de différent. Elles ne voulaient pas un amour trouvé dans un jour. Elles voulaient un amour qui les comprenait, qui les voyait au-delà de leurs croyances. Lorsque le festival s'est terminé et les princesses ont trouvé leurs filles, le village a parlé encore plus. Qu'est-ce qu'il va devenir de ces 3 folles princesses? Ils ont dit, mais les princesses n'étaient pas inquiètes. Elles croyaient dans leur cœur que l'amour véritable n'était pas quelque chose que vous pouviez trouver dans un festival. C'était quelque chose qui vous a trouvé, dans son propre temps et son propre chemin. Lorsque la saison a changé et la lune a dansé son chemin dans le ciel, les princesses se sont éveillées en belles jeunes femmes. Elles ont regardé les feuilles se transformer de vert en or en pensant à l'amour, à ce que cela leur signifiait. Elles ont vu leurs frères heureux avec leurs filles et quelque chose s'est ébranlé dans leur cœur. Peut-être, juste peut-être, il était temps d'ouvrir leur cœur à l'amour. Mais il devait être de l'amour véritable, le genre qui les voyait pour qui ils étaient vraiment. Un soir, sous un ciel rempli de nuages, les princesses sont allées voir leur père,
le roi Shima. Elles ont reçu un appel qui a fait les oreilles du roi s'ébranler en surprise. « Père » ont-ils dit, leur voix s'échoant avec l'espoir. Nous voulons un festival de notre propre, un festival où les hommes peuvent nous montrer leurs talents et leurs compétences. Nous voulons trouver de l'amour, mais il doit être de l'amour véritable. Le roi Shima a regardé dans leurs yeux, a vu l'honnêteté briller en lui. Il savait que ces filles étaient différentes, leurs esprits libres et sauvages. Tout d'abord, il pensait que ce n'était pas une partie de la tradition du pays, mais tout de même, il pensait que peut-être c'était leur façon de trouver l'amour. Alors, avec un sourire et un cœur rempli d'espoir, il s'est rendu compte. Laisser Y un festival, a-t-il annoncé? Et le village s'étonnait encore une fois. Les mots s'ébranlaient comme un feu sauvage. Du coin du village jusqu'à des terres loin, les traiteurs étaient prêts à gagner les cœurs des 3 princesses. Ils pratiquent leurs compétences, polissent leurs talents et rêvent d'amour. Le village s'étonna avec anticipation. Les traiteurs vendaient des vêtements fins, les chefs préparaient des fêtes et les musiciens enjouaient leurs instruments. Ce serait un festival comme aucun autre. Les princesses regardèrent le village se transformer. Elles voyaient l'égoïsme dans les yeux des traiteurs, la joie dans les cœurs des villageois. Elles ne savaient pas ce que le festival allait apporter, mais elles sentaient une flotte d'excitation dans leur propre cœur. Peut-être, juste peut-être, parmi les gestes, les poètes et les guerriers, ils trouveraient ceux qui pouvaient voir au-delà des crânes, ceux qui pouvaient les voir. Lorsque le jour du festival s'approchait, l'air était rempli d'une sensation de merveille. Les princesses regardèrent l'un l'autre, leur sourire disant ce que les mots ne pouvaient pas. Elles étaient prêtes à entrer dans l'inconnu, prêtes à trouver l'amour, mais seulement si c'était vrai. Le village attendait. Les traiteurs se sont préparés et les étoiles regardèrent d'en haut. C'était le début d'une chose magique, quelque chose qui pouvait changer leur vie pour toujours. Le jour du grand festival arrive, brillant avec un sourire de soleil. Le quartier villageois était vivant, bruyant comme un poisson, avec de l'excitement. Les hommes du village et des terres loin d'eux venaient. Leur cœur était prêt à vaincre les princesses. Elles venaient habillées de la finesse, des muscles glissants, des sourires éloignés et des cadeaux en main. Certaines prenaient de l'or, d'autres se moquaient de leur terre, et d'autres montraient leur puissance et leur beauté, chacun espérant attraper l'œil d'une princesse. Les princesses regardèrent doucement, leurs yeux brillants avec de la misère. Elles voyaient l'effort des traiteurs, chacun essayant d'en vaincre l'autre. Mais au fond de leur cœur, ils savaient que l'or et la puissance n'étaient pas ce qu'ils cherchaient. Ils voulaient quelqu'un qui pouvait voir au-delà de la surface, qui pouvait comprendre leur cœur. Alors, comme le soleil commençait à fondre, en voyant une lumière dorée à travers le village, les princesses se trouvaient devant le public. « Nous avons un défi. » Ils annonçaient, leur voix claire et forte. « Pour gagner notre cœur, vous devez faire plus que montrer votre richesse ou votre puissance. Vous devez imaginer nos vrais noms. » Un bruit tombait sur le public. Non, mais qui savait les noms des princesses? Elles étaient connues à l'étranger comme les 3 princesses folles. Leur vrai nom, un mystère perdu à tous. Les traiteurs étaient étonnés. Imaginez leur nom. C'était un défi qui semblait impossible. Ils avaient préparé de montrer leur puissance et leur richesse sans imaginer les noms. Des rumeurs s'éloignaient dans le public. Un mélange de confusion et de curiosité. Comment pouvaient-ils trouver les noms des princesses? Mais les princesses restaient fermes. Leur défi s'éloignait comme un rêve. C'était un défi, non pas de richesse ou de puissance, mais de sagesse et de patience. Ils voulaient voir qui irait au-delà des titres, qui prendrait le temps de les connaître. Le village s'étonnait. Comment trouverait-il les noms? Est-ce un défi? Un rêve? Les traiteurs se regardaient les unes les autres. Leur confiance étonnait. Les princesses regardaient un sourire jouer sur leurs lèvres. Ils avaient tourné les tables en leur demandant de regarder au-delà de la surface pour chercher une plus profonde connexion. Lorsque le festival s'est terminé, les traiteurs restèrent avec leurs esprits. Ils venaient pour montrer leur meilleur, seuls pour être rencontrés avec un défi qu'ils n'avaient pas attendu. Les princesses avaient montré leur intelligence, en faisant clair qu'elles cherchaient un amour qui était vrai. Un amour qui se trouvait au-delà de la surface et des titres. Le village s'étonnait des tests des princesses, en se demandant si quelqu'un
pourrait monter au défi. C'était une histoire qui serait racontée pour les jours à venir. Une histoire de 3 princesses qui cherchaient l'amour de leur propre façon unique. Le défi avait été posé et maintenant, il restait au traiteur de trouver les réponses. La quête pour les noms des princesses avait commencé. Dans le village, où tout le monde était occupé à imaginer et à répondre au défi des princesses, vivait un homme nommé Okon. Okon était connu à tous, mais pas pour les raisons que l'on peut s'y attendre. Il était le village enceint, souvent vu tomber et râler. Ses jours passés dans un délire de rire et de vin le considéraient le plus fou, un homme sans conséquence. Mais sous la surface, il y avait plus pour Okon que les yeux. Quand Okon a entendu parler du défi des princesses, quelque chose s'étonna. Il a vu ce que les autres n'ont pas vu, une chance, un rayon d'espoir. Pourquoi pas moi? Il a pensé. Pourquoi ne pas gagner le cœur des princesses? Alors, avec une détermination qui lui-même était surprenante, Okon a commencé une mission pour découvrir les vrais noms des 3 princesses. Jour après jour, Okon a suivi les princesses, pas trop proches, juste une ombre entre les arbres. Il les a vus rire et jouer, leurs esprits aussi libres que les oiseaux au-dessus. Mais peu importe à quel point il écoutait profondément, leurs noms restaient un mystère. Ils s'appelaient les uns les autres par des noms. Ils ont créé une langue secrète de sourires et de glances. Puis un jour, la fierté a pris une main. Quand les princesses se sont déplacées près de l'extrême de la forêt, la plus jeune, pleine de joie et de méfiance, n'a pas vu le piège caché devant elle. Avec un gaspillage et un tombeau, elle est tombée. Son rire est devenu un cri de peur. « S'il vous plaît, aidez-moi » a crié, sa voix s'éloignant à travers les arbres. « S'il vous plaît, quelqu'un » Okon, caché derrière une forêt, a regardé en choc. C'était sa chance. Pas de gagner un défi, mais de faire quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Mais avant qu'il ne puisse bouger, il a entendu la plus vieille princesse crier. Amma la recueille. Et puis le milieu. Lorsque le village s'est éclaté, c'était maintenant le talk de la ville. Son stratégie, née de patience et d'observation, avait révélé les vrais noms des princesses. C'était une histoire qui serait racontée pour des générations. Une histoire d'un héroïsme inattendu et du pouvoir de regarder au-delà des apparences. Lorsque le village se réunit, yeux blancs et des cris forts, Okon se trouvait devant King Shima, les princesses de son côté. L'air était profond avec anticipation. Okon, qui avait l'impression d'être un village sauvage, tenait l'attention de tous. « Je connais les noms de vos filles », a-t-il déclaré avec fierté. Amma, Lila, Tina. Mais Okon avait une autre surprise, un secret qui changerait tout. « Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis », a-t-il commencé, sa voix solide et forte. « Je suis le prince Okon du village voisin. Je suis venu ici non pas comme un fou, mais en vêtements, pour apprendre les vrais cœurs de vos filles. » Le village a gaspillé, les yeux tournant d'Okon à la princesse. Puis de nouveau. Et l'homme qu'ils avaient moqué était un prince, sage et courant, qui avait vu passer le jeu à la vérité en dessous. Les princesses ont souri à Okon, leurs yeux brillants avec respect et quelque chose de plus profond. Une connexion forgée dans l'attention et la gentillesse. Ils avaient vu de nombreux hommes de richesse et de force, mais aucun n'avait cherché à les connaître comme Okon l'avait. Il avait montré la sagesse, vu au-delà des titres et des apparences à l'esprit de ceux qu'ils étaient. Le roi Shima, touché par la révélation d'Okon et la bonheur de sa fille, a accordé à leur mariage. « Vous avez prouvé vous-même sage et vrai », a-t-il dit à Okon, « véritable de mes filles. » Les mariages n'étaient comme aucun autre. Les célébrations qui ont rempli le village avec la musique, la rire et la joie. Amma, Lila et Tina, les 3 princesses qui avaient l'air folles, se sont assises fièrement à côté du prince Okon, leur cœur unis en amour et respect. Lorsque les princesses étaient arrêtées avec le prince Okon pour commencer leur nouvelle vie, le village était resté dans un état de merveille. Ils avaient jugé les princesses et Okon, les labellant folles sans vraiment voir leur cœur. Mais l'amour que les princesses et Okon montraient n'était pas sur les titres ou les apparences, mais sur la tendance, le respect et la véritable valeur d'une personne. L'histoire des 3 princesses et du prince Okon est devenue une légende, une histoire de la sagesse, de l'égalité et du pouvoir de l'amour.
C'était un rappel à tous que la vraie nobilité ne vient pas de la naissance ou de la richesse, mais de la sagesse de l'esprit et de l'espoir de voir au-delà de la surface. Et donc, lorsque le soleil s'est mis sur le village, en envoyant un brillant jaune sur la terre, les gens ont écouté les merveilles du jour, leur cœur rempli d'une nouvelle compréhension. La princesse et le prince Haakon, maintenant liés par l'amour et la sagesse, ont voyagé en avant, leur futur brillant avec l'aventure, laissant derrière un village pour toujours changé par les leçons de leur histoire. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, partagez-la avec vos familles et amis, commentez-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de histoires enchantantes comme celle-ci. Au revoir.